Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je suis dans mon jardin. Et tout ça pour parler de cosplay. Oui. Je vous explique, on a enfin terminé le cosplay de Robin et je tiens à remercier ma grand-mère, sans elle, il n'y aurait pas grand chose qui aurait été fait, t'es d'accord le chat? Il n'y aurait pas grand chose qui aurait été fait. Et aujourd'hui, j'avais envie tout simplement de vous parler du processus cosplay. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai sorti tout. Il y a des choses cachées derrière le mannequin pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais poser mon bâton, on en reparlera plus tard. Je vais essayer de commencer parce qu'on a commencé à faire en soi, c'était le pantalon et les gants. Alors, avant de commencer en disant ça, faut peut-être que je vous explique que je suis en train de faire un cosplay de Robin en genderbend. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le concept de genderbend, c'est tout simplement prendre un personnage et le faire mais dans le sexe opposé. Donc Robin qui est normalement un garçon, je le fais en fille. Donc fait que c'est une robe. Et du coup, je vais vous parler en premier de ce qu'on a commencé à faire. Donc, comme je viens de le dire, les gants et le pantalon qui sont cachés. Donc les gants qui sont là et le pantalon qui est ici. Tout d'abord, je vais parler de la matière que j'ai sélectionnée pour les faire. Et oui, c'est du satin. Pour ceux qui ne s'y connaissent vraiment pas en couture, le satin n'est pas un tissu extensible. Le satin, c'est raide. J'ai la preuve. Le satin, c'est raide. Et donc, vous pouvez vous imaginer que pour faire des gants et un pantalon, ça a été très énervant. Au niveau des gants, ils sont vraiment très bien faits. Ils sont bien faits, sauf que le seul problème, c'est qu'ils sont pas extensibles comme j'ai dit. Alors, c'est la galère pour les mettre et pour les retirer. Et vu que c'est du satin, c'est pas forcément confortable. On les a fait comme ceci. En fait, on a démonté un gant pour essayer de reproduire un gant. Et donc, les gants, je les mets pas vraiment dans ma tenue. Je les mets vraiment que pour les prestations cosplay. Parce que j'ai très peur de les casser. Et surtout, je ne vivrai pas une journée avec ces gants. Et après, on va parler du pantalon. Déjà, là, vous voyez que vous comprenez le problème qu'on a eu. Au début, en fait, on avait fait un pantalon complet, tout en satin. Sauf que, on ne peut ni donner de coup de pied, on peut ni s'abaisser, on ne pouvait rien faire. Donc à la place, on est allé acheter les petits shirts cyclistes de chez Decathlon, voyez comme ça, sur lequel on a cousu les pans de pantalon. Et même comme ça, il reste assez rigide, c'est pour ça qu'il est très écarté. Et même comme ça, il reste rigide et un petit peu énervant, d'où le fait qu'il se craque un petit peu ici. Vraiment, le pantalon, ça a été quelque chose de très énervant à faire. Donc voici ma solution, ça a été de chercher un short, comme ça on a de la matière élastique sur le devant, ce qui est beaucoup mieux quand on l'enfile. Voilà tout d'abord les premières parties qu'on avait fait pour ce cosplay. Puis après, on s'est attaqué à ça. Tout d'abord, attendez, je vais vous pousser la cape. On va la mettre comme ça. Tout d'abord, en fait, on est parti sur faire la robe. La robe, c'est une robe assez courte qui m'arrive à peu près à la hauteur de mon shirt. Je ne sais pas si on voit ici. Parce que j'ai un pantalon en dessous et que je me suis dit, faut faire du combat, faut pas avoir quelque chose de trop long, de trop énervant. Et du coup, la robe par contre, c'est du tissu élastique. Je sais pas si ça se voit bien. C'est du jersey. Et qui est normalement du jersey chaud et il est rembourré à l'intérieur, donc j'espère ne pas avoir trop chaud. Et les manches sont faites elles aussi en satin. Pour le coup, au niveau des manches, c'est pas gênant vu que c'est des manches, il n'y a pas de problème. Puis après, nous avons cousu les petits carrés qui sont ici en fait, les carrés devant. C'est du satin aussi, du satin jaune. Et en fait, c'est le même satin que la cape. C'était pour faire le rappel de couleur. Et les cushions, c'est aussi nous qui l'avons fait, c'est du cuir qu'on a découpé. Et puis en satin, nous avons découpé le R. Bon, ça c'est surtout moi qui m'en ai chargé. Puis après, on a fait la ceinture. Je ne vais pas vous cacher que la ceinture a aussi été un énorme dilemme. Au départ, j'avais acheté une ceinture jaune fluo. Comme ça, mais au final, en mettant sur la tenue, ça allait pas du tout avec le satin que j'avais acheté. Donc, tant pis.
on a tout recommencé. Après, on s'est juste attaqué à l'histoire des poches. Ouais, ça a été une catastrophe. On a fait des trucs tout plats. Il n'y avait rien qui pouvait rentrer dedans. Puis après, j'ai réexpliqué réellement avec ma grand-mère. On s'est remis, on s'est regardé. Et on s'est réexpliqué ce que je voulais réellement. Ce qui a amené à avoir fait des poches comme ça, qui ressemblent beaucoup un peu au... Bah, je me suis inspirée un peu des poches de Deku sur sa tenue de héros. Vraiment. Donc, des poches. Et la ceinture a été créée. Faut savoir que au début, on avait essayé de faire ça en cuir jaune. Pareil, le cuir jaune n'allait vraiment pas du tout avec la couleur. Puis on arrive dans le magasin de tissus. Et on trouve une toile cirée jaune. Les poches sont en toile cirée. Les poches sont réellement en toile cirée. Pareil pour la ceinture. La boucle a été achetée sur internet et les œillets, c'est moi qui les ai faits. Pareil, les pressions, c'est moi qui les ai mises. Bah, logique si on a cousu tout. Puis on a cousu les poches. J'en ai 4. J'en ai une ici, une là et une là. Au début, j'en voulais plus, mais c'était un peu chiant à faire et puis j'ai les câbles qui les cachent. Bon, on a arrêté. Puis après, je sais pas si vous allez bien voir, ici, on a une sorte d'anneau accroché à la ceinture. En fait, cet anneau, c'est pour mon bâton. Parce que je voulais pas le porter toute la convention. Donc en fait, c'est tout simplement un anneau pour tenir le bâton. C'est un petit peu chiant à passer, je suis d'accord, mais au moins c'est fonctionnel. Voilà, comme ça, le bâton en fait tient à la tenue. Et avec la cape au-dessus, bah, ça donne ça. Oui, bon, on voit le bâton un peu, mais c'est pas grave. Et j'ai exactement le même derrière la ceinture ici. Parce que comme ça, je peux le porter derrière aussi si j'en ai envie. Donc voilà pour l'explication de la robe. Puis après, on est passé à la cape. Faut savoir que la cape, j'avais cette envie de mettre une fermeture devant. Ce qui nous a donné bien des problèmes. Parce que comme vous pouvez voir, c'est une cape en satin déjà. Pour le coup, c'est le satin au niveau cape, ça porte super chaud, c'est cool. Et c'est très fluide. Et il fallait qu'on trouve un moyen d'accrocher la cape. Au début, ma grand-mère voulait qu'on mette des pressions. Moi, j'ai regardé en mode, je ne veux pas de pression, je veux une fermeture séparable. Le problème, c'est que les fermetures séparables de 5 cm, ça n'existe pas. Ah là là. Donc, on est parti sur quelque chose de totalement fou. On est allé acheter une fermeture séparable de la plus petite possible. Ça devait être 10 ou 15 cm. Et on l'a découpée. On a découpé la ceinture et en fait ça se voit peut-être pas là-bas au retour, mais il y a des petits points qui font que la fermeture se ferme bien et du coup elle est ouvrable pour pouvoir retirer la cape. Donc voilà pour la tenue. On peut en dire du coup que le matériau principal de ma tenue du coup c'est le satin. Vous allez vous demander pourquoi j'ai pris du satin, sachant que le satin c'était pas extensible et tout, qu'on a eu énormément de problèmes. C'est parce que pour moi les tenues de super-héros ça brille. Pour moi, ça pète, ça brille. Surtout la tenue de Robin, pour moi, je suis une grande fan des Tim Stan, donc pour moi, ça devait briller. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser du satin. Comme ça, vous voyez, on a bien cet effet brillance et puis ça vole pas mal au vent. Et c'est pour ça que j'ai voulu utiliser du satin. Puis la robe, il nous fallait juste un tissu rouge vif. Donc j'en fichais un peu de la matière et ma grand-mère m'a dit que le meilleur pour faire une robe, c'était du jersey. Comme ça pouvait s'étirer. Donc voilà pour la tenue. J'ai pas encore totalement fini de tout vous montrer. Si vous voulez, à la fin, je pourrais vous dire à peu près, je pense combien ça va coûter. Mais je pense qu'on est sur quelque chose d'assez cher quand même. Donc j'ai fini avec la robe principale et le pantalon. Et j'aimerais vraiment maintenant parler d'un petit détail, le masque. Oui, parce qu'on a aussi fait le masque. Alors ça, c'est mon amie Sarah. Que vous connaissez plutôt sur l'arrobase Sarapel ou Cachou, qui me l'a fait. Et je suis vraiment très reconnaissante. Au début, on avait fait un masque en cuir. Sauf que le truc, c'est que le masque en cuir, le tissu est pas assez rigide pour pouvoir bien tenir. Et donc, on a regardé une vidéo d'une fille qui avait aussi fait un cosplay de Robin. Et elle a utilisé un masque, vous savez, les masques pour enfants à décorer. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé acheter un masque pour enfants à décorer. Et on l'a découpé dans ce masque. Puis après, j'ai passé un coup d'aérographe, comme on peut voir derrière, et je l'ai peint. Après, sur le côté, c'est tout simplement le fil du masque qui a été recollé à la colle chaude. Et comme vous pouvez voir, maintenant, je vais poser ça là. Maintenant, il va bien tenir.
Maintenant, comme vous voyez, il tient bien en place et tout. Et je le trouve vraiment super, j'adore ce masque. Et pour le coup, bon, j'appréhendais un peu de devoir porter quelque chose toute une journée sur le visage. Mais en fait ça va, c'est pas trop désagréable à porter. Donc voilà pour la parenthèse masque. Et là je vais vous parler toujours de couture pour l'instant. Avec la dernière chose qu'on vient de finir récemment. Mais qu'est-ce donc Zoé? Ceci sont des surchaussures. En fait, j'avais en tête de vouloir faire des bottes avec une fermeture comme ça devant pour justement rappeler la fermeture sur ma veste. Et je voulais une grosse fermeture qui tape et tout. Et donc au début, on a créé la surchaussure toute simple, noire comme ça, avec la fermeture. Puis après, je me suis dit, tant que j'y suis, et si je rajoutais des effets? Donc j'ai rajouté un talon gris et une surchaussure sur une coque sur le devant. Enfin, c'est du tissu élastique gris argenté pour faire un peu comme ces chaussures de combat. Et donc à l'intérieur, en fait, c'est tout simplement mes dogs, mes sandalettes. Et dessous, on a collé une semelle comme ça pour que ça aille. Et c'est très simple à faire, c'est chiant à coudre, mais très simple à faire. En fait, c'est juste une surchaussure dans laquelle j'ai ma chaussure en dessous. Je fais juste attention aux semelles parce que je viens de les coller et ce serait un peu bête qu'elles tombent. Et du coup, en fait, c'est une sorte de grande chaussette. Comme vous voyez, là, il y a ma sandalette. Je me suis dit que j'aurais moins chaud aux pieds avec des sandalettes déjà en dessous. Et là, vous voyez, il y a le chausson, en fait. C'est un chausson avec en dessous des antidérapants. Il faut savoir qu'on est 3-4 à faire ce cosplay. Un cosplay de Titan. Et pour le cosplay de Starfire et de Changelin, on a fait exactement la même méthode. Donc, sans la chaussure, ça donne ça. Avec la chaussure par terre qui est là. Et avec chaussures, ça donne ça. Et pareil, alors là pour le coup, on a essayé de trouver une sorte de tissu qui rappelait du cuir. On est en France, on trouve pas vraiment tout ce qu'on veut, en tout cas dans mon coin. Et donc on a trouvé ce tissu là qui me faisait penser un peu à du cuir. Ou en tout cas à un matériau comme ça. Et il est élastique. Très important, faites surtout attention si vous décidez de coudre ce genre de choses, de bien faire gaffe au sens de l'élastique. Ce qu'on avait fait, celle que je tiens actuellement dans les mains, a été refaite 2 fois. Parce que la première fois, on n'avait pas fait gaffe au sens d'élasticité. Je ne sais pas si ça se dit. Et donc, ça allait pas. Et je vous montre du coup celle-là aussi. Hop, on ouvre ici. Faisant très attention. Selon le type de matériau que vous utilisez, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre des pressions ou des fermetures. Pour changer, on va avoir besoin de mettre des fermetures. Enfin, une pression. Pour Starfire, par exemple, on n'en a pas eu parce que son gerger était élastique en 4 sens. Donc il tenait plus. Du coup, comme l'autre, on fait attention et on retire la sandalette. Vous pouvez utiliser toutes les chaussures que vous pouvez. C'est mon chat, vous inquiétez pas. Toutes les chaussures que vous pouvez et que vous avez chez vous. Moi, j'ai utilisé mes sandalettes pour justement ne pas avoir trop chaud aux pieds. Le personnage Changelin, du coup, Yayuzu, elle a utilisé ses baskets. Parce que c'est ses baskets. Et du coup, Kachou, Starfire, pour être plus grande que moi, elle a acheté des chaussures à talons. Et justement, au début, la vidéo qu'on a regardée, c'était pour des chaussures à talons. Pour chaussures à talons, on laisse transparaître le talon, du coup, il faut faire un trou ici. Donc, voici à quoi ça ressemble quand il n'y a plus rien dedans. Et je vais aller manger. On a bientôt fini cette vidéo, j'ai plus que 2 sujets à vraiment vous aborder, qui est vite fait ma perruque et puis la 3D, parce qu'il y a un énorme travail de 3D de ma part sur ces cosplays. Tout d'abord la perruque, je vais juste vous montrer ce que j'ai choisi. Et du coup j'étais un petit peu libre de ce que je voulais faire entre guillemets. J'ai fait une perruque simple noire, comme ceci, court. Alors là elle paraît un peu longue mais sur une tête elle est courte. J'ai aussi créé des boucles d'oreilles mais je sais pas sur moi actuellement. Et je lui rajoute des petits chignons comme ça. J'ai longtemps hésité entre un chignon ou 2. Et je trouve vraiment que 2 ça fait super mignon. Et on va rester là-dessus. Voilà pour la parenthèse perruque. Bon la perruque comme vous pouvez je pense l'imaginer, je ne l'ai pas faite. Et maintenant je vais vous parler de la 3D. Tout d'abord je vais retourner à ma petite ceinture pour sortir ceci.
Et oui, ceux-ci sont des communicateurs. J'en ai fait plusieurs du coup pour les filles et pour moi. Alors c'est moi qui l'ai totalement modelé. J'ai fait tout le dessin sur mon ordinateur, j'ai tout modelé. Puis après c'est passé à l'impression avec du fil jaune pour aller plus vite. Puis j'ai peint et j'ai passé une couche de produits toxiques pour 3D qui sert justement à faire briller. Et le rendu est juste magnifique. Faut savoir qu'il y a des endroits j'avais dépassé et tout. Une fois la sous-couche, enfin la surcouche, le vernis mis, ça rendait trop bien. Ça j'en ai plein, j'ai fait plein de tests dessus. Et au final c'est peint juste à l'acrylique. Voilà. Pour le coup ça c'est ce qui m'a donné le moins de problèmes à faire. Oui c'est ce qui m'a donné totalement le moins de problèmes à faire. Juste la peinture a été énervante. Et donc il rentre parfaitement dans les poches. Le cosplay de Changelin et moi ayant des poches, ils sont mis dans nos poches. Et pour le cosplay de Starfire, on a créé un anneau sur sa ceinture pour pouvoir le coller. Enfin il est pas collé, il est scratché. Et maintenant le bâton. Ah là là le bâton. Quel fil à retordre ça m'a donné. Le bâton tout d'abord, on avait... comment c'est moi-même qui l'avais fait. J'avais fait donc plusieurs parties, il faut savoir que là aussi il est en plusieurs parties, qui sont boîtées. Voilà, c'est tout. Et je m'étais dit, bon bah ça ira. Faut savoir que si j'étais obligée de faire plusieurs parties, c'est parce que moi j'ai une imprimante 3D. Et j'ai une des toutes premières imprimantes 3D étant sortie, c'est une d'Invinci Mini. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est une mini. 15 cm de hauteur le plateau, donc je peux pas imprimer un bâton. Faut savoir que j'ai des chaussures hautes. De base il m'arrive comme ici. Le bâton je ne sais plus combien il mesure. Faut savoir que moi sans mes chaussures là que j'ai je fais 1m53-54 et le bâton il doit bien faire plus d'1 mètre. Bah après c'est simple à se dire, c'est 15, 15, 15, 15, il y a 15 à chaque fois au milieu et un peu plus en haut. Et bon vous imaginez que je n'ai pas pu imprimer directement tout le bâton. Donc on l'a imprimé en petites pièces comme je l'avais fait au début. Sauf que j'ai eu un problème. Le bâton s'est cassé à cause du poids. Donc let's go, je repars à devoir tout refaire de zéro. Et cette fois, mon père il me dit, Zoé, laisse un trou au milieu de chacun de tes bâtons pour qu'on puisse mettre une tige à l'intérieur pour que ce soit solide. Puis après j'ai fait des modifs, encore et encore, pour changer mes embouts de bâton. Pour changer mes bouts de bâton aussi. Par exemple, je ne sais plus de quel côté, si c'est celui-là ou celui-là, mais j'en ai un, c'est 2 femelles, alors que les autres, c'est une femelle, un mâle pour pouvoir s'emboîter. Bon, oui, ça a été très compliqué et j'y ai passé énormément de temps et je suis dingue du résultat. Donc le bâton, une fois fait, il ressemblait à ça, mais sans les lettres. On voyait du coup la jointure, là on voit pas très bien les sortes de jointures qu'il y a. Et mon père m'a fait, écoute, t'as qu'à faire des bagues. Tu t'amuses et tu te fais des bagues de couleurs. Donc j'ai créé des bagues Robin. Les deux côtés c'est écrit Robin. Et je les ai peints en argenté pour qu'on les voit de loin et que ça nous rappelle le bâton. Et donc je suis très fière de mon bâton, je l'adore. Et du coup, après avoir fait ça, il m'a fait mais Zoé, je veux que tu me fasses un pas de vis. Comme ça tu pourras ouvrir les bouts de tes bâtons pour notre histoire de tige. Alors ça, le pas de vis, comment j'ai galéré, mais j'y ai réussi. Regardez, comme vous pouvez voir. Donc j'ai fait un pas de vis et je suis très fière de mon pas de vis. Et à l'intérieur, en fait, on a une tige. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, je pense pas. On a une tige pour solidifier le bâton. C'est tout. Et vraiment, ça m'a donné du fil à retordre. Puis après, là, du coup... le fil pour le communicateur, c'est un fil, je crois, de la marque Sunlow, un truc comme ça. Je vous mettrai la ref à l'écran si ça vous intéresse comme fil. Et le bâton, on a essayé, c'est la marque Amazon. C'est pas mal. Juste une seule chose, c'est pas le matériau, mais ma 3D qui a fait ça. Là, j'ai un trait au milieu. Mais il faut savoir que là, le bâton, je ne l'ai pas poncé. Un communicateur, si, j'ai dû les poncer. Mais le bâton n'est pas du tout poncé, ou alors très vite fait. Et je trouve vraiment que pour une qualité sans poncer, c'était quand même une très belle qualité. Voilà. Et je suis très fière de moi. C'est ici que cette vidéo va s'arrêter. Je pense que j'ai fait tout. Ah non!
Je vous ai dit que si ça vous intéresserait, je verrai à peu près combien m'a tout pris à faire. Donc on va sortir mon petit téléphone parce que je n'ai pas envie de faire de calcul de tête. Mon petit téléphone. Donc, on va d'abord partir sur les trucs que j'ai achetés et que je sais. La perruque, on est sur 13 € la perruque, plus 8 € les 2 chignons. Après, je dirais que pour le masque de visage, je crois que c'était 2 €, le masque pour enfants. Mes docs, je les compte pas parce que c'était mes chaussures. Donc, je les ai pas dû. J'ai dû les acheter un jour, mais pas pour faire ça. Voilà. Après, le pantalon, les gants. Alors, le pantalon, c'est un pantalon décathlon. Je sais pas combien ça peut valoir. Donc, mon shirt, il est à peu près à 9 €. Alors, j'ai dit 13 plus 8 plus 2 plus 9 pour le shirt. Pour le tissu satin, du coup, pour le bas, le pantalon, les gants et les manches, satin, on devait être à 13 €. Si je me souviens de l'étiquette, elle était notée à peu près 13 €. Donc il faut compter aussi 13 € deux fois pour le 200 de la cape et le dessous, ainsi que les petits dessins. La fermeture éclair, on va compter les trois au même prix. Je dirais une fermeture éclair, on était aux alentours de 10 €, je dirais. Voilà. Le tissu de la robe, c'est du jersey, pareil, je sais plus trop le prix. Alors on va dire 10 € à peu près, c'est à peu près le prix que ça vaut. Pour la ceinture, en imperméable, je crois qu'il nous a coûté 15 € à peu près. À peu près, je suis vraiment plus sûre de moi, ça fait longtemps. Et pour les chaussures, alors les chaussures, faut savoir, c'est à part le noir, le gris, c'est un prix qu'on a eu pas cher, je crois que c'était 5 € parce que c'était du déstock. Et l'élastique, ça devait être 15 balles. Voilà. Là, je suis juste au niveau de la couture et de la perruque et je suis déjà à 146 €. Puis après, il y a du coup les peintures. Les peintures, j'ai dû en avoir pour 20 € en tout. Le produit, il était à 25 €, le produit que j'ai mis au-dessus. Mon fil jaune, il était à 25 et je crois que le fil Amazon était aussi à 25. Puis le fil de couleur pour le milieu, c'était un lot, on a dû l'avoir pour 20 €. Donc, en tout pour ce cosplay là, sans compter les docks, parce que les docks c'est des chaussures à moi, ce cosplay vaut 246 €, 261 €, pardon, excusez-moi, pour le reproduire. Je pensais personnellement que c'était moins cher. Je pensais qu'on était plus aux alentours de 30 €. Il faut savoir que si on rajoute les docks, parce qu'on a eu de la chance, on les a eu à 45, on dépasse la barre des 300. Donc c'est sûr que le cosplay c'est vraiment... comment ? C'est vraiment quelque chose qui coûte, mais il faut savoir qu'on n'a pas tout acheté d'un coup. Donc on n'a pas tout acheté d'un coup, puis il y a des trucs qui sont achetés par moi, il y a des trucs qui sont achetés par ma grand-mère, par mon père. Donc oui, ça revient un peu au même vu que c'est la famille, mais c'est pas forcément la même chose. Maintenant, la vidéo est totalement terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais sortir une grande vidéo où il y aura tout le making-of de ce qu'on a fait si ça vous intéresse. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir! En espérant que cette vidéo soit réussie parce que j'ai le soleil en tête, il y a le chat là. Et je ne sais pas si ça filme. Si ça filme bien. J'espère que les caméras sont éteintes. D'accord, je suis trop lent pour l'aise, c'est ça. Le problème que j'ai, c'est que j'ai le soleil dans la tête. Touche pas à ça, Lulu!